Je sais que c'est compliqué avec la chaleur, certains sont devant le ventilateur, c'est une bonne chose. Mais il a fait vraiment très chaud récemment et je ne sais pas si vous regardez la végétation, mais certaines choses sèchent et certaines choses poussent vraiment bien. Et alors c'est pas une photo de mon jardin, hein, rassurez-vous, mais cette semaine, j'étais vraiment concerné par mes vignes. J'ai quelques vignes, quelques cèpes dans le jardin qui méritaient réellement un gros travail. Et en travaillant sur ces vignes, le Seigneur me parle. Beaucoup de choses. Cette semaine était une semaine un peu compliquée pour ceux qui savent ce qui s'est passé dans l'Église. C'est une semaine remplie de moments difficiles et de moments qui viennent interroger notre foi, notre résilience, notre communauté, notre travail ensemble. Et en regardant ces vignes pousser, je me suis dit, mais Seigneur, tu es le vigneron et tu dis que tu es le cep. Et je sais que le Seigneur a su trouver les mots pour pouvoir nous parler et nous faire comprendre l'importance d'être en lui et l'importance d'être ensemble. Et c'est pourquoi il m'a mis à cœur de partager un message aujourd'hui avec vous qui est basé sur Jean 15. Et nous allons prendre ensemble Jean 15, les premiers versets. Et je vais demander à ceux qui ont déjà la parole devant les yeux de lire Jean 15, versets 1 à 8, s'il vous plaît. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émeut, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Alors, quelqu'un veut continuer les versets jusqu'au 8, s'il vous plaît? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes sœurs, pour cette lecture. Merci pour la voix qui porte. On vit une période quand même étrange. Je vous en ai déjà parlé, je vais me répéter, et c'est pas grave, je me répéterai encore. Et jamais on n'a été aussi connecté que ce qu'on est aujourd'hui. Jamais, hein, auparavant. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sentent seules, qui sont isolées. On peut envoyer un message en quelques secondes à l'autre bout du monde si on le souhaite. On peut même écouter des prédications, hein, beaucoup le font. C'est super intéressant d'ailleurs. Hein. On peut suivre des cultes en ligne, on peut recevoir plein d'enseignements. On peut lire des commentaires bibliques aussi. Hein, tout le monde devrait faire ça, avoir une Bible d'études, se poser et puis lire pour apprendre. On peut discuter dans des groupes en ligne, on peut regarder plein de vidéos chrétiennes. Il y a des sites qui sont faits pour ça, il y a le Top Chrétien, etc. Et pourtant, malgré toutes ces connexions, eh ben, c'est possible d'être profondément isolé et sans même s'en rendre compte. Alors à notre époque, vous savez, on répète tout le temps « sois indépendant, n'aie besoin de personne, protège ta paix parce que c'est ta paix. Hein. Fais ton chemin. » De plus en plus carriériste, de plus en plus individualiste. Éloigne-toi de tout ce qui te coûte. Vis ta foi à ta manière. Il s'agit de ta foi, après tout. Et on se rend compte que cette mentalité-là, elle rentre dans l'Église, malgré tout.
On ne peut pas l'empêcher puisque c'est la pensée du monde et nous sommes dans le monde. Donc on peut être vraiment très coloré par ces pensées-là. On peut entendre je crois en Dieu, mais j'ai pas vraiment besoin de l'Église pour croire en Dieu. Je peux prier chez moi. Après tout, c'est plus facile. Je peux écouter des cultes en ligne. Je préfère vivre ma foi plutôt tranquillement, sans être trop impliqué. Et puis les autres, c'est compliqué. Et c'est vrai les amis, il faut l'avouer, les autres, même dans notre propre maison, les autres, c'est compliqué. La communauté, c'est pas toujours facile. Il y a des malentendus, il y aura des blessures, il y a des différences de caractère, des fois des grandes différences de caractère. Il y a des attentes qui sont déçues, il y a des lenteurs, des frustrations. Parfois, être seul, ça paraît plus simple, au fond. Se tenir à distance, ça paraît plus confortable. Alors partez pas maintenant, sinon si vous allez, ce serait raté. On évite les conflits, on évite les responsabilités et donc on évite les frustrations. C'est le chemin le plus facile, on évite les déceptions. Mais la vraie question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut vraiment grandir en Christ en restant seul? Alors, vous avez la réponse, merci, salut. Vous avez dit non, vous avez raison, mais je pense qu'il faut qu'on rentre dans les détails et bien comprendre. La parole a beaucoup à nous enseigner, surtout quand on regarde la vigne. La Bible répond comme vous, elle répond clairement non. La foi chrétienne, elle est personnelle, oui. Mais elle n'est jamais, au grand jamais, individualiste. Vous voyez la différence? Personnelle, mais pas individualiste. Dieu ne sauve pas seulement des individus séparés les uns des autres, il se forme un peuple. Il bâtit une maison spirituelle. Il édifie tout un corps. Il plante une vigne. Et c'est cette image de la vigne que Jésus utilise en Jean 15. Et c'est une image puissante parce que quand j'étais dans mon jardin, franchement, j'ai descendu, c'est mon voisin qui m'a prévenu. Il m'a dit, Cyril, écoute, ça pousse vraiment beaucoup. Si tu vas pas là-bas et tu fais pas 2-3 choses, il va falloir que j'aille couper parce qu'il faut faire quelque chose. Je me suis dit, mais il y a quelques semaines de ça, c'était encore pas très longtemps. Il y avait le cep, il y avait des sarments qui poussaient, mais qui avaient l'air plutôt secs. On voyait quelques petites pousses comme ça, mais rien du tout. Et quand je suis descendu, j'ai vu une jungle. Il y avait cette vigne qui avait tellement de vie, avec ce cep qui était si solide, si gros, qu'elle avait poussé au-dessus d'un de mes cerisiers. Petit cerisier, qui fait des griottes. Vous voyez ce qu'on fait là pour le clafoutis? Sympa. Eh ben, il ne pouvait plus respirer. Il y avait quelques petites cerises toutes, mais il y avait plein de grappes de raisin, alors pas encore totalement formées, mais il y avait plein de grappes de raisin qui ont pris le dessus. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça fonctionne une vigne, mais chaque sarment envoie une sorte de un petit fil qui va s'accrocher à tout. Il s'accroche absolument à tout. Et il prend le dessus. Et en fait, elles se sont mis à grimper sur cet arbre, elles se sont entremêlées. Elles se sont recouvertes les uns les autres. Et un cep est parti par là, un autre est parti de l'autre côté. Il a même rejoint une autre vigne qui est un petit peu plus loin. Et c'était vraiment une jungle. Donc il a fallu au moins une journée pour pouvoir doucement prendre les sarments, les replacer à leur place, essayer de détacher ce qu'il fallait pour que les raisins puissent pousser correctement en respectant tout ce qu'il y a autour. Il faut vraiment avoir un vigneron pour prendre soin de ces choses-là. Mais il y avait tellement de vie dans cette vigne qu'elle avait pris le dessus sur tout ce qu'il y avait de ce côté du jardin. Jésus dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y en a des faux. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est lui qui vient placer les sarments au bon moment. Et la vie, elle est en Jésus. C'est en lui que la vie prend, c'est en lui que cette vigne va recouvrir tout ce qu'il y a autour. Ton voisinage, ton travail, ton quartier, ta famille, tes proches, tes amis, cette vie va se répandre pour porter du fruit. Jésus va parler des sarments, vous avez vu,
des branches et du fruit. De l'attachement au cep et de la nécessité de demeurer en lui. J'ai fait une erreur à un moment. Il y avait cette grande vigne et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle avait l'air sèche. Ce sarment avait l'air tout sec. Et puis il était long, lourd, et puis il recouvrait plein de choses. Je me suis dit, bon, tout le reste ça va, mais celui-là je vais le couper. J'ai pris ma grosse cisaille, je l'ai coupé, et quand j'ai commencé à tirer, j'ai vu qu'il y avait en fait plein de fruits au bout. En fait, il allait très très loin, mais on ne le voyait pas. Même une partie qui s'était en partie mis dans la terre, et il avait commencé à développer des racines. Parce qu'il prend la vie là où elle est. Mais sans le cep, c'est fini. Donc qu'est-ce que j'en ai fait de cette vigne? Pour ceux qui sont déjà venus, je l'ai donnée aux chèvres. À Billy et Lily. Parce qu'il fallait bien que ça serve à quelqu'un, que ça serve à quelque chose. Mais quelle déception de me dire, mince, j'ai coupé au mauvais endroit. Et à un autre endroit, je me suis dit, tiens, il va falloir que je fasse attention. Et quand je commence à toucher un petit peu, je me suis dit, mais clac, ça casse d'un coup. Il avait l'air d'être connecté au cep, mais il était tellement sec qu'il n'y avait plus de vie dedans. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Certains semblent connectés au corps, à celui qui donne la vie, et pourtant ils sont tout secs. Ils ne porteront pas de fruits, ils ne peuvent pas porter du fruit. C'est une image qui est simple, mais qui est profonde. Il faut demeurer en Christ pour que cette sève puisse donner la vie. Une branche, elle ne porte pas du fruit parce qu'elle est forte en elle-même. Je viens de vous le dire. Elle porte du fruit parce qu'elle est attachée au cep. La vie, elle ne vient pas d'elle-même. La sève ne vient pas de son intelligence ou de sa volonté, de son courage ou de son expérience. La vie vient du cep, du vrai cep. Mais on va remarquer aussi ça. Dans une vigne, il n'y a pas juste un sarment comme ça qui est posé, vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué. Il y a un ensemble de sarments qui sont attachés à ce cep. Ils reçoivent tous la même vie du même pied. Ils appartiennent à la même vigne. Ils sont cultivés par le même vigneron. J'espère qu'il est meilleur que moi. Et voilà notre fil rouge de cet après-midi. On ne porte jamais du fruit tout seul. Je parlais de l'individualisme, je parle de la vigne, on ne porte pas du fruit tout seul. Bien sûr, alors, la source de notre vie, c'est Christ. Ça, on ne va pas le remettre en question. Ce n'est pas l'Église en elle-même, la source de notre vie. Ce n'est pas les frères et sœurs ou les activités, ce n'est pas les réunions, ce n'est pas la prédication. Christ seul est le cep. Mais Christ nous attache à lui. Et en nous attachant à lui, il va aussi nous attacher les uns aux autres. Donc si tu n'es pas attaché aux autres, il faut que tu te poses la question de savoir si tu es attaché au cep, parce qu'il est là le vrai problème. C'est quand tu penses que tu peux avoir ta propre chrétienté de ton côté, sans être relié avec les autres sarments. Alors la communauté chrétienne, c'est pas une option pour les chrétiens qui sont motivés. Certains, quand ils sont démotivés, ne vont plus à l'église. Il y en a, malheureusement, c'est ça. Mais l'église fait partie du projet de Dieu, intégralement, pour notre croissance. Donc la vie vient de Christ, c'est mon premier point. Christ nous fait grandir dans une vigne, il nous fait grandir ensemble. Jésus commence à dire « Je suis le vrai cep ». Ça, c'est fondamental. Avant de parler de communauté, il faut d'abord parler de Christ. Il faut démarrer par le début. L'église ne sauve personne, la communauté, elle ne remplace pas la relation personnelle avec Jésus. Un frère, il ne peut pas croire à ma place, même si c'est toujours plus facile de prier pour les autres, on est d'accord, que pour soi-même. Mais une sœur ne peut pas prier à ma place entièrement. Le pasteur ne peut pas demeurer en Christ à ma place. Jésus dit, demeurez en moi. C'est écrit? Ah, c'est facile, c'est écrit. Demeurez en moi. Ça veut dire que notre première dépendance, bien oui, c'est envers lui. Sans lui, on peut avoir des activités religieuses, des paroles bien chrétiennes, on peut connaître les passages par cœur, avec une apparence de foi. Vie. Tout comme ce bout de branche. Alors, une branche détachée, vous l'avez vu, elle peut ressembler à une branche pendant un moment, elle garde sa forme.
Je faisais même pas la différence entre cette branche qui était sèche et celle qui était en pleine forme et qui portait du fruit de l'autre côté. Hein. On ne voit pas la différence. De loin, ça peut paraître vivant. Mais si elle est coupée du cep, elle est déjà en train de sécher. Et je prie vraiment que ce ne soit pas ton cas cet après-midi. Que tu ne sois pas d'apparence ou de tradition ou d'habitude semblé connecté au cep. Et en fait, tu es en train de commencer à sécher. C'est une image forte pour nous tous. Alors, on peut continuer à avoir du vocabulaire chrétien, des habitudes, la culture, mais si notre cœur il n'est pas vraiment attaché à Christ, alors il n'y a plus de vie intérieure, vous comprenez, il n'y a pas de fruit qui va durer. Et Jésus ne décrit pas seulement une relation individuelle avec lui, il parle d'une vigne là. Il ne parle pas juste du cep. Il parle de sarment, il parle du fruit que le Père lui-même va venir cultiver. Et ça ne fait pas toujours du bien d'être coupé, d'être émandé, etc. Vous avez eu plusieurs traductions d'ailleurs. Ma sœur, tu avais lu émandé, je crois. Dans la traduction Bible du Sommeur, il y a taillé. Il y a plusieurs traductions. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ça fait mal à un moment. On va en parler. Alors ça va peut-être vous rappeler le message que je vous ai donné avec les pierres vivantes, parce que c'est dans la même lignée. Mais je crois que notre Église... Alors je vous dis ça, c'est pas juste pour vous, c'est parce qu'il y a une compréhension autour de nous, de la part d'autres chrétiens, qui n'est pas à ce niveau-là. Vous comprenez ? Il y a une compréhension de la vie chrétienne qui se veut de plus en plus individualiste. Donc, quelque part, si je partage ça avec vous cet après-midi, c'est pour que chacun nous soyons des ambassadeurs de cette grande vérité que Christ nous veut dans sa vigne, connectés avec les autres sarments, au cep, travaillant ensemble et portant du fruit ensemble. Il travaille dans un peuple. Et c'est depuis le début de la Bible, hein. C'est pas juste depuis Jésus. Quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je vais te bénir toi, Abraham. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Et évidemment, toutes les nations. Mais c'est en Abraham que seront bénis nous. Donc quand Dieu délivre Israël d'Égypte, qu'est-ce qui se passe ? Il ne sauve pas juste des individus séparés, il forme un peuple. Quand Jésus commence son ministère, il appelle ses disciples, il les rassemble, il ne les appelle pas à être seuls. Vous voyez le schéma ? Ça ne s'arrête pas. Quand le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, il ne va pas juste toucher Pierre, qui pourtant a les clés pour démarrer l'Église. Il va toucher tous les croyants qui sont là. Il crée immédiatement une communauté qui se tient ensemble, qui prie ensemble, qui rompt le pain, qui persévère. Il persévère dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans les prières. C'est ce que nous essayons de faire du mieux que nous pouvons. Donc la Bible, à aucun moment, ne parle d'un chrétien qui est autonome. Ça n'existe pas. Détaché, solitaire. Tu aurais besoin de personne. Oh, moi j'ai ma propre foi, tu sais, j'ai besoin de personne. Alors oui, bien sûr, il y a des temps seuls avec Dieu, on en a besoin de ces temps. On peut même se retirer quelque temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir se retrouver dans le jeûne. Certains font ça, c'est très sain. Le silence, la méditation, la prière personnelle, c'est nécessaire. Mais le temps seul avec Dieu, c'est pas de l'isolement spirituel. Il ne faut pas mélanger tout. L'isolement, c'est « j'ai besoin de personne ». La solitude avec Dieu dit « j'ai besoin de revenir à la source pour mieux aimer, pour mieux servir, pour mieux servir les autres ». Si à un moment, t'en peux plus, t'en as marre de tout et de tout le monde, qu'est-ce que tu vas remettre en question ? Toi ou les autres ? Toi ou l'Église ? Tu remets en question ta relation avec Dieu. C'est pas juste toi, parce il faut arrêter de se tourner tout le temps vers soi-même en disant « mais il faut que je change, etc. » Moi, j'ai cette image qui me parle toujours. Tu vas pas te changer en essayant d'être ton propre chirurgien. Tu ne peux être que transformé si tu gardes les yeux sur la beauté de Christ. Et ça, tu le vois quand tu lis la parole. Si tu gardes tes yeux
sur son amour, sur sa patience, sur sa fidélité, sur sa joie, sur son service, sur son sacrifice. Tu gardes les yeux sur ça constamment, le reste est lavé, le reste est nettoyé. Tu es obligé d'être transformé, tu ne peux pas rester le même. Ça a du sens, ce que je vous dis? Donc, c'est pas en se regardant soi-même qu'on est transformé, c'est comme si je regarde le soleil et c'est lui qui vient changer ma manière de voir. D'ailleurs, il me rend aveugle si je le regarde trop, il est tellement brillant. Mais c'est la même chose, tu regardes Christ tel qu'il est, tu ne peux pas rester le même. Tu dois être ébloui. Et ça te transforme. Elle est là, notre force, elle est dans le cep. Alors, dans le royaume de Dieu, les choses sont différentes que dans le monde. Vraiment. Une branche, elle peut recevoir la sève du cep, mais elle n'est pas appelée à devenir toute la vigne par elle-même. Ça se fait pas. Tu regarderas un cep qui est en forme, il y a plusieurs sarments. Il y en a quelques-uns. Si tu veux que les fruits soient vraiment beaux et gros, tu vas le couper assez court pour que juste ce cep-là puisse alimenter toutes ces grappes de raisin. C'est pour ça qu'on voit plein de petits ceps de partout dans les... Mais si vous regardez une vigne sauvage, telle qu'il y a dans mon jardin, elle fait une 20aine de mètres sur le même cep et elle porte énormément de raisins. Ils sont pas très gros, mais ils sont très sucrés. Et il y en a plein, tellement que je vous en apporterai, on pourra les partager. Ah oui, il y en a trop pour qu'on puisse les manger nous tout seuls. Donc on donne aux voisins, on donne aux amis. Cette vigne, elle appartient à un ensemble. C'est là que l'individualisme elle devient dangereux. C'est nous faire croire qu'une maturité spirituelle tout seul consiste à plus dépendre des autres. Tu peux faire les meilleures études de théologie, tu peux connaître le grec et l'hébreu, tu peux être super fort intellectuellement. Dès que tu te retrouves seul, tu dessèches, ça ne fonctionne plus. Alors, je ne vais pas citer des serviteurs de Dieu, certains sont morts déjà, mais il y a un gars que je trouvais admirable dans le paysage chrétien, un apologète extraordinaire. Il allait présenter la parole aux Émirats arabes, auprès des rois. Il allait présenter, et puis ils devenaient amis. Ils se faisaient carrément la bise, les gars. Il arrivait à défendre la foi d'une manière exceptionnelle, et moi, je buvais ses paroles. Mais cet homme-là, il était constamment dans l'avion. Il était la plupart du temps seul, avec ses acolytes, les personnes qui viennent l'aider. Et en fait, je ne vais pas aller dans les détails, mais cet homme-là s'était vraiment éloigné très très loin de la foi. Au point où, quand il est mort, on a découvert qu'il faisait des choses qui étaient vraiment, vraiment pas très catholiques, ni évangéliques. Vous êtes avec moi? Et c'est une triste réalité. On peut être brillant, on peut être érudit, on peut défendre l'évangile mieux que personne et ne pas être attaché au cep et être pourri à l'intérieur. Parce qu'il s'agissait, malheureusement, là, pour ce pauvre... je ne sais pas si je peux l'appeler frère, du fait, je ne sais pas, Dieu seul juge. Hein. Moi, je ne juge pas. J'espère qu'il sera au paradis malgré ce qu'il a fait. Malheureusement. Mais il s'était desséché. Et pourtant, ce gars-là, moi, je rêvais de pouvoir discuter avec lui et de passer toute une soirée. Ouais, vous voyez ? On peut facilement être trompé, les amis. Quelqu'un peut être brillant. Je peux, moi, prêcher et être vide à l'intérieur. Et peut-être vous ne le saurez pas. Ça a l'air beau de l'extérieur, mais le fruit, il est où après? Il est dans le contact individuel les uns avec les autres. Il n'est pas juste dans ce qui sort de la bouche d'un gars qui part sur scène. Il est dans le quotidien. Est-ce que la personne, elle est là dans les moments difficiles? Est-ce qu'elle est là quand les choses tournent? Est-ce qu'on peut compter sur elle? Est-ce qu'on peut compter sur toi dans ta communauté? Est-ce que tu es là quand les moments commencent à devenir difficiles? Donc dans le royaume de Dieu, plus on grandit, plus on apprend à recevoir, à donner. C'est communicatif, c'est horizontal. Un enfant spirituel, il y en a un. Il dit souvent, s'il peut parler, « Je veux qu'on s'occupe de moi ». Et quand il ne peut pas parler, il va pleurer pour dire qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Un chrétien blessé, et j'en ai rencontré, peut dire « Je ne veux plus dépendre de personne ». Oh, moi, tu sais l'église, hein, je les connais bien, les chrétiens. Et c'est un chrétien qui parle. C'est comme quand on dit, oh, vous savez, les gens. Je dis, mais toi, t'es pas les gens. Il y a quelqu'un d'autre qui parle ailleurs et il parle de toi, il dit que t'es les gens.
Donc un chrétien blessé peut dire « je veux dépendre de personne ». Ça a peut-être été ton cas, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, et tu luttes, tu veux faire partie de l'Église, et pourtant à l'intérieur, tu souffres. Mais un chrétien qui mûrit apprend à dire « j'ai besoin des autres, et les autres ont besoin de moi », avec toute humilité. On est sur le même cep, on est des sarments différents. Et mon deuxième point, c'est que l'individualisme, il nous rend fragiles, même quand on passe à être fort. Je vous ai donné bon, je vais dire son nom puisqu'il est mort, c'est Ravi Zacharias. C'est cet apologète dont je vous parlais. Brillant, brillant. Ce qui est malheureux, c'est qu'après qu'on ait appris ce qui lui est arrivé, on a enlevé tous les livres qu'il avait écrits, tous les sermons, etc. Tout est sorti d'Internet. Et pourtant, c'est toujours brillant, ce qu'il partage. C'est toujours bibliquement solide. Mais on a jeté le bébé, l'eau du bébé, tout avec. Qu'est-ce qu'on sait des gens qui ont prêché avant lui, mais dont on ne connaissait pas les secrets parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable pour enregistrer toutes les conversations? Qu'est-ce qu'on sait de tous ces gens qu'on a trouvés brillants? Au fond c'est Dieu qui va les juger, c'est pas nous. Donc, l'individualisme, malheureusement, a une promesse. L'individualisme te dit « Oh, tu seras libre, libre des autres. » Mais souvent, il produit l'inverse, il te rend fragile, en fait. Je dis ça vraiment pour que tu en prennes conscience au fond de toi, mais que d'autres chrétiens en prennent confiance. Il rend fragile. Pourquoi? Parce que tout seul, j'ai que le regard extérieur sur ma vie. Seul, je vois pas mes propres angles morts. Seul, je peux justifier mes compromis. Je peux m'auto-justifier. Je peux me trouver ma propre justice. Tout seul, je peux nourrir mes blessures aussi. Tout seul, je peux me convaincre que j'ai raison et contre tout le monde. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de chrétiens qui se sont écartés. Non, moi j'ai raison. C'est les autres qui ont tort. Il y a 2000 ans de théologie derrière, mais c'est moi qui ai raison. Excusez-moi, hein, mais... Seul, je peux confondre ma fatigue avec du discernement, mon orgueil avec de la prudence. Ah non, je suis très prudent. Ah non, là, t'es orgueilleux, là. On peut se parler, on peut se tutoyer, t'es orgueilleux. Je peux confondre mon amertume avec la lucidité. Non, je suis très lucide. Non, tu n'es pas lucide, c'est de l'amertume que tu as. C'est en train de pourrir de l'intérieur et personne n'a osé te le dire. Vous savez que pour pouvoir se dire vraiment des vérités difficiles, il faut vraiment s'aimer. Et pour avoir le droit d'être écouté, il faut vraiment aimer. Tu n'auras pas le droit d'être écouté si tu n'as pas d'abord aimé. Tu veux prendre de la place et de l'autorité pour pouvoir enseigner des choses, mais si tu n'as pas d'abord connu la personne, accompagné, ne serait-ce que pour la connaître personnellement, ça va être très difficile. Alors, l'individualisme, il ne se présente pas toujours comme une rébellion contre Dieu, hein. Pas du tout. Il se présente des fois comme de la sagesse. Oh, c'est quelqu'un de très sage, il ne parle pas beaucoup, on ne le voit pas beaucoup. Oui, je prends un peu de distance, je me protège. Je n'ai pas envie de dépendre des autres, je suis mieux seul. Ça vous dit quelque chose? Ça vous a jamais tenté, ça? Oh, si, ça vous a... Si vous êtes un chrétien normal, ça vous a tenté. Parce que c'est difficile. Et parfois, il y a de vraies blessures derrière ces paroles. On ne remet pas ça en question. Il ne faut pas les mépriser, ces blessures, au contraire. Certains se sont éloignés parce qu'ils ont été profondément déçus. Il n'y a pas eu assez de communication. Certains ont été blessés par des paroles dures, par des attitudes qui étaient injustes à ce moment-là, par un manque d'amour. Ça, c'est blessant. Parce que ce que tu attends des frères et sœurs, alors, du monde, tu as une attente particulière. Tu sais que tu vas être blessé au travail, tu as des collègues, etc. Ça va être difficile, mais tu dis, oh, ils n'ont pas Christ. On pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Excusez-moi, hein. Je vous fais rire pour vous réveiller. Et je ne dénigre pas le signe de croix, hein, pas du tout. Hein, je trouve ça très joli. Mais ça permet de dire je suis saint et l'autre, etc. Non. Quand c'est un frère qui te fait la même chose, alors là, tu es indigné. Parce que le frère, tu le sais, il te doit de t'aimer. Donc s'il fait une erreur, sur l'échelle de l'erreur, il est là, déjà. Parce que qu'est-ce que tu attends d'un frère et d'une sœur en Christ? Tu attends déjà qu'il soit là. Mais ce ne sera pas le cas. Non.
il sera pas là, il sera juste là où il est aujourd'hui parce qu'il a un degré de maturité qui est le sien. Il y a des trucs où il sera très bon, il y a des trucs qui franchement, il va te saouler. Franchement, il va te faire mal. Ton sang, il est encore en retard, ça fait une demi-heure quand même. Oui, mais on le connaît. Il est en retard. Sinon, il est très gentil. Oh, il est super à l'heure. Par contre, qu'est-ce qu'il est dur, hein? Il m'en a envoyé une tout à l'heure. Ah, je sais pas si j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Hein. Oui, mais il est très franc. Mais il est ponctuel. Ça va souvent avec. Hein. On ne sera jamais au top. On a besoin les uns des autres parce qu'on a besoin d'entendre de quelqu'un à qui on a donné l'autorité de parler. Mon frère, ma sœur, il faut qu'on discute de ça parce que ça pourrait devenir un problème dans le futur. Peut-être que ça l'est déjà un petit peu, mais il faut qu'on en discute. Comme dans un couple, si tu désamorces pas la bombe, elle va exploser à un moment. Hein? Est-ce qu'il y a des démineurs dans la salle? Oh, come on! Il y a des démineurs dans la salle ou pas? On a un ministère de réconciliation. Je veux avoir des mains levées. Est-ce qu'il y a des démineurs? Je parle pas de vraies bombes, les amis. Je parle de problèmes qui, en Christ, vont être dégoupillés. Amen? Amen! Amen. Oh, d'accord, tu veux pas lever la main. Lève ta main! T'es un démineur en Jésus-Christ. On est d'accord? Bon, on n'est plus dans la vigne, on est très bien. On n'est plus dans la vigne, on est dans une unité spéciale de déminage. Mais c'est notre boulot, la réconciliation. C'est notre appel. Alors cet individualisme, oui, il va rendre fragiles ceux qui veulent s'éloigner. Les blessures, on ne va pas les mépriser. Les attitudes injustes, on va devoir en parler. Et l'appel à la communauté ne doit jamais être une raison de nier vos souffrances. Ce ne serait pas juste. Il y a des églises comme ça. Ouais, t'es un champion, tu n'as jamais mal, t'as jamais peur, t'as jamais froid. Ouais, mais il fait froid dehors. Ouais, mais t'es un chrétien, t'as pas froid. Ben, si. Et quand tu me coupes, je saigne. Et quand tu me parles mal, j'ai mal. J'ai beau avoir 50 ans de chrétienté, quand tu vas m'insulter, je vais un petit peu avoir mal. Vous savez, c'est pas naturel. C'est pas naturel de fonctionner par pardon, c'est pas naturel. Bon, je m'éloigne. Mais cette semaine, j'ai vécu une des choses que j'attends que le Seigneur me donne de vivre. Je vais pour accompagner des amis et je dois garer la voiture 2 minutes, le temps qu'ils déposent les bagages, qu'ils sortent, etc. Donc je vois une place, c'est devant un garage, mais c'est pas grave, je reste dans la voiture, donc ça pose aucun problème. Je vais pour reculer, puis dans mon rétroviseur, je ne vois pas la personne tout entière. Je vois juste un homme qui se tient comme ça avec une béquille et qui fait. Et là, je me dis, je peux pas me garer. Donc je m'en vais, je fais demi-tour et je vais me garer de l'autre côté de la rue. Juste en face, mais de l'autre côté, devant aussi une place où, justement, c'était l'endroit où on devait déposer les bagages. Je reste dans la voiture, quelques minutes, je regarde sur ma droite et je vois cet homme qui me regarde comme ça. Et là, il m'a pris 2 choses dans le cœur en même temps. Un grand énervement et un grand amour. Je me suis dit, il va falloir choisir. Mais dans les 2 cas, j'ai sorti de la voiture. J'ai fait paf, paf. Je me dis, celui-là, au nom de Jésus-Christ, je vais pas le laisser partir. Yes! Donc, je vais pour traverser, et tu sais, c'est comme dans les films. Il n'y avait aucune voiture. Et au moment où je lui dis, pardon monsieur, là, il y a un camion, il y a un bus, il y a une voiture. J'ai juste dit, pardon monsieur. Et lui, il me regarde de l'autre côté, il me dit, on va attendre que ça passe. Et donc, je cours derrière le bus, paf. Je lui dis, pardon monsieur, je vous avais pas vu derrière, je vous demande pardon si je vous ai fait du tort, vraiment, c'était pas mon intention. Il me dit, oui, parce que, alors, il me sort tout ce qu'il a sur le cœur, etc. Et c'était l'occasion de parler de sa vie, de parler de ses blessures, de parler de pourquoi est-ce qu'il était là, que c'était la maison de ses parents, que sa femme est décédée il y a quelques années, que sa fille de 16 ans, il a dû l'élever tout seul, qu'il a dû revenir chez ses parents, qu'il a eu un accident de moto, qu'il a toute une partie qui est paralysée. Je dis, est-ce que je peux prier pour vous, monsieur? Et là, d'une situation où certains seraient sortis en s'insultant les uns les autres, mais quand Jésus-Christ est là, donc cet homme, qu'est-ce qu'il garde de ce souvenir? Il se dit, il y a un gars qui s'était arrêté pour me demander pardon, prier au nom de Jésus-Christ pour que je guérisse et que ma famille et moi et ma fille et mes parents soient bénis.
Et je vais garder son nom, je le garde en prière et quand je vais le croiser, je vais le bénir. Mais on a des centaines d'opportunités comme ça tous les jours. Il suffit de les saisir. Donc on peut rester sur les heurts. On peut rester sur les blessures et manger dessus. Oh, les autres, c'est difficile. Oh, les chrétiens, ils devraient être là, ils sont là. Oh, c'est pour ça que je vais plus à l'église, parce que c'est pas comme ça. Et Jésus est pas comme... Non, Jésus est pas comme ça, mais est-ce que déjà Jésus est en toi? Est-ce que toi, tu as l'amour que tu demandes aux autres d'avoir pour toi? Est-ce que tu as l'amour que tu demandes aux autres d'avoir pour toi? Quand tu as un problème avec les autres, horizontal, regarde la croix. Hein. Quand tu as un problème avec les autres, c'est que tu as un problème avec le Seigneur. Vraiment. Parce que l'amour couvre une... Elle est plus fort que le bébé. Allez, on recommence. L'amour couvre... Amen. Merci Seigneur. Merci. Bon, je vais couper court parce que sinon, on est là encore demain. Non, parce qu'elle n'est pas à l'heure, cette heure-là. Voilà. 17h10, je me donne encore... Vous me donnez encore 20 minutes, ça va? On finit à la demi, non? Je regarde mon président. Ah, Seigneur, c'est tellement important de comprendre cette relation les uns avec les autres. Paul, il relie la maturité avec la vie du corps. Voyez, il dit pas « chacun grandira tout seul dans son coin ». Il dit que le corps grandit ensemble, qu'il se construit dans la vérité et dans l'amour, et que chaque membre y contribue. Ça, c'est dans Éphésiens 4. On peut lire rapidement dans Éphésiens 4. C'est lui qui a fait un don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait le don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. C'est assez... je trouve ça génial. On m'a passé un petit livre ce matin que j'ai commencé à lire. C'est pour offrir peut-être aux futurs invités ici. Ça s'appelle « Pourquoi devrais-je faire partie d'une église locale ?» Et il montre un triangle et il montre pas de pasteur en haut. Il montre les anciens, ok, Dieu, l'Église, les anciens, et le triangle où ceux qui servent et ceux qui accueillent, etc., il n'y a personne qui est au-dessus les uns des autres. Et la nécessité de grandir dans une église locale t'apprend justement qu'on est tous au même niveau, mais on est là pour travailler ensemble. Et Paul, dans Éphésiens ici, il nous dit que c'est en vue de la construction du corps. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Ok, on n'est plus comme des bébés. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et c'est vachement parlant ça, toute la plénitude, ça fait beaucoup. Hein. Ça veut dire que quand tu regardes une église qui est mûre, elle est censée montrer quoi? Toute la plénitude qui nous vient du Christ. Il parle pas, il mâche pas ses mots. On ne dit pas une partie de la plénitude. Alors, il va falloir voir comment on vit tout ça, hein, mais de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent, par toutes sortes d'enseignements, et à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité, dans l'amour, il y a l'équilibre. Nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est lui la tête. C'est de lui dont le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Dans la connaissance? Non, dans l'amour. Dans la puissance? Non, dans l'amour. Dans le nombre d'églises? Non! T'écoutes ou pas? Dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à qui? À chacun d'entre nous, chacune de ses parties. C'est magnifique, c'est divin. C'est organisé pour que les portes de l'enfer ne puissent pas prévaloir contre nous, l'Église. Donc pourquoi est-ce que c'est important? L'enfant spirituel, il est facilement emporté par une doctrine séduisante, par une émotion forte. C'est souvent ce qui se passe dans les églises. On est souvent porté plus par les émotions que par la vérité de la parole. Un discours très sûr de lui, par des
des sentiments, des tentations. Mais la communauté, c'est un des moyens que Dieu va utiliser pour nous stabiliser, nous protéger, parce qu'on a un vis-à-vis avec les autres. Ce vis-à-vis est très important. Un frère peut venir me dire « Attention Cyril, je t'ai entendu là récemment, tu es en train de t'endurcir. Fais attention. » Une sœur peut venir me voir en me disant « Je crois que tu portes ce fardeau là depuis trop longtemps. Et s'il vous plaît, aimons-nous les uns les autres de cette manière. Soyons bienveillants comme ça. » Tu peux venir me voir parce que tu vois certaines choses et tu peux me dire, à tort ou à raison, ce chemin-là, c'est peut-être pas bon pour ton âme. Fais attention. Et il a beau être ancien, il a beau être pasteur, il a beau être enseignant, tu dois aller lui dire si jamais tu le vois. Un ami peut me dire, mais je prie avec toi, mais ne t'éloigne pas trop, ne va pas trop loin. Et un membre, même discret, pourrait m'encourager au bon moment. Et cette parole peut m'empêcher de tomber. Tu peux être ce membre discret qui vient encourager au bon moment et qui empêche le frère ou la sœur de tomber. Et justement, l'individualisme va venir couper tous ces canaux de grâce. Le fait de se retirer, le fait de vouloir être à l'écart. Donc c'est une illusion de croire que, en refusant toute dépendance des autres et de Dieu, enfin des autres en tout cas, on devient plus fort. C'est une illusion. Et j'en ai connu des chrétiens que je trouve remarquables, mais qui ont grandi, même, je dirais même vieilli, avec cet état d'esprit. Et ils vont se détacher de l'Église pendant plusieurs mois et revenir. Ça se passe jamais bien, les amis, jamais. Il y a toujours un départ. Je deviens moins bien gardé, moins corrigé, moins encouragé, moins porté, et mon orgueil peut grandir. C'est pas bon. J'utilise souvent l'exemple de... Bon, je fais des barbecues. Qui c'est qui aime bien les barbecues? Bon, à Chatou, il y avait le barbecue festival aujourd'hui. Je ne sais pas si vous y étiez, moi j'y étais pas. Mais je sais que quand je prends une braise et que je l'enlève des autres braises, elle s'éteint. Elle reste dure, elle s'éteint, elle ne se consume pas du tout. Les autres vont faire la fête et elle va s'éteindre. Elle peut rester rouge quelques minutes, elle peut donner l'impression qu'elle brûle encore, mais petit à petit, elle va se noircir, elle va s'éteindre. Et sa nature n'a pas changé, la braise, elle est toujours la même. Mais c'est parce qu'elle a été séparée du foyer qu'elle meurt. Et beaucoup de chrétiens ne s'éloignent pas d'un coup. Ils s'éteignent lentement. Ils ne vont pas renier Jésus le matin, ils s'éloignent doucement. Ils prient un peu moins, servent un peu moins, parlent un peu moins avec les frères, ils se confient moins, ils viennent moins, et ils se disent non mais c'est juste une période, et tu le sais pas, mais ton cœur se refroidit, t'es mis à part. Et c'est pourquoi Hébreux 10 nous dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme beaucoup le font pour se perdre, mais encouragez-vous mutuellement. » Eh bien, Hébreux 3 le dit aussi « Exhortez-vous les uns les autres. » Combien de fois? Exhortez-vous les uns les autres. Qui c'est qui le sait? Chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, tu as une opportunité d'exhorter un frère, une sœur. C'est facile en plus aujourd'hui, justement, avec la communication. Et il dit « Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alors le péché est trompeur et c'est pourquoi on a besoin des autres. Pas parce que les autres sont parfaits, vous avez compris maintenant, loin de là. Pas parce que l'Église est parfaite non plus, elle ne le sera jamais, parce que Dieu a décidé de nous garder par le moyen des frères et sœurs. C'est vraiment son canal. La vraie communauté, au fond, elle nous fait grandir par la vérité et dans l'amour. Vraiment. Il suffit pas d'être entouré, juste pour grandir. C'est pas parce que tu es planté là, dans ta chaise, que tu vas grandir. Tu peux être planté là, dans ta chaise, et dormir d'ailleurs. Et je t'en voudrais pas. Mais on peut être dans une foule et rester seul. C'est d'ailleurs une bonne manière de se cacher. Rester dans une foule.
On peut venir au culte chaque dimanche et puis jamais se laisser connaître, ou jamais faire preuve de vulnérabilité, de s'ouvrir sur ses difficultés, ses luttes. On peut être présent physiquement, mais absent relationnellement aussi. Et je vais vous donner un autre exemple. Alors ça s'est pas passé dans cette église, d'accord? Je vous réveille à chaque fois que je vous donne une histoire, c'est bien. Je vais faire que des histoires maintenant, allez. J'ai cette sœur qui vient me voir en me disant « Cyril, j'ai vraiment un problème de conscience. Je sais pas comment me comporter là parce que tu sais, je fais partie du conseil de mon église. » Je dis « Ouais, c'est super, ils t'ont demandé de venir aider, c'est waouh! Tu as beaucoup de sagesse à apporter. » Elle me dit « Oui. » Mais à chaque fois que j'y vais, il y a 6-7 personnes, j'ai l'impression que je suis pas au niveau. J'ai l'impression de me sentir coupable. J'ai l'impression que je suis la seule à avoir des problèmes. J'ai envie d'abandonner, j'ai envie de partir. Je dis, mais attends, temps mort? Oui, en ce moment, c'est temps mort. Explique-moi un peu, c'est quoi le problème? Tu as quelque chose à te reprocher? Elle me dit, non, je suis comme tout le monde. Mais quand je parle avec eux dans le conseil, il n'y en a aucun, il n'y a rien qui dépasse. On prie jamais pour des problèmes chez eux. Ils ont tout semble bien, leur famille c'est parfait, les enfants c'est parfait, leur boulot c'est parfait, eux ils sont parfaits. Il n'y a aucune faute nulle part. J'ai jamais entendu qu'ils avaient un problème ou l'autre. Alors je me sens pas du tout au niveau, je me sens pas. Je dis ah ouais, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas un moment où vous priez les uns pour les autres, où vous partagez. Non, on n'a pas de ce moment-là. Je comprends que ça doit être difficile. T'as beau être pasteur, ancien, t'as beau être président, t'as beau être... Non. On a tous à partager les fardeaux les uns des autres. Et ça rassure, franchement. Si je venais vous voir à chaque fois en disant « moi je suis le meilleur, vous savez, j'ai aucun problème. » Vous me croiriez? Je dirais « oh, il est sur une autre planète, Cyril, on ne peut pas lui parler, il est tellement parfait. » Maintenant, vous savez que j'ai fait toutes les erreurs du monde, donc c'est pour ça que vous venez me voir. Vous savez que je ne vais pas vous juger. C'est pas plus facile? Mais pendant que j'ai partagé mes soucis, pendant que j'ai partagé mes difficultés, mes craintes et mes peurs, on porte les fardeaux les uns des autres et on est cimenté par cette redevabilité, par cet amour, par cette confiance. Donc il est important de savoir se rendre vulnérable par rapport aux frères et sœurs. Après, je ne vous dis pas de dire tout à n'importe qui. Je dis de choisir certaines personnes avec qui vous vous entendez bien afin de vraiment pouvoir partager. On ne va pas crier sous les toits tous nos problèmes. Il y en a que ça ne les intéresse pas du tout. Et ils portent déjà les fardeaux suffisants d'autres, sans qu'on leur ait demandé. Comprenez? Il faut avoir quand même de la sagesse, du discernement. Mais on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. Ma famille a besoin de vous. Mes enfants ont besoin de vous. Vous savez combien c'est une souffrance pour beaucoup d'enfants de pasteurs de se dire « Ah, mais c'est le fils du pasteur. Oh, c'est la femme du pasteur. Elle a tout ce qu'il faut à la maison. Il y a toute la spiritualité. Tout doit toujours bien aller. » Mais non, on est une famille comme toutes les autres. On a des problèmes, on a des factures à payer, on a des disputes, on a des réconciliations, on a tous ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'on irait tout seul? Mes fils, vous croyez que, et ma fille, vous croyez que, parce que c'est les fils dans une famille pastorale, ils sont, waouh! Non! Ils sont comme tout le monde. Bon, je les trouve absolument extraordinaires et brillants. Mais ils sont comme tout le monde. Mais ils sont extraordinaires et brillants. Ça, c'était le papa qui parlait, c'était pas objectif, je pense. Ou, non, je sais pas. Alors, d'autres préfèrent l'amour sans vérité. Ils veulent préserver l'ambiance. Comme je vous l'ai dit, cet exemple. Éviter les tensions, jamais déranger personne. Alors, ils disent plus rien. Ben ouais, c'est plus facile. Ils voient un frère s'éloigner, une sœur souffrir, quelqu'un s'endurcir, mais au nom de la paix, ils vont dire « Allez, je vais pas déranger. On va pas casser un petit peu cette façade. L'amour sans vérité, ça peut devenir de la lâcheté. Je vais répéter. L'amour sans vérité, ça devient de la lâcheté. Et Paul va pas nous laisser choisir ni l'un ni l'autre. Il va pas nous laisser choisir la lâcheté ou la brutalité. Cette croissance, elle vient quand la vérité, elle est vraiment portée par cet amour. Quand l'amour a le courage de dire la vérité. C'est ça une communauté qui fait grandir. Tu comprends qu'il faut du temps avant de parler?
Il va en falloir des réunions d'études bibliques pour partager les choses, se dire « Ah oui, c'est vrai que il a besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, on a tous besoin d'aide, on va pouvoir s'ouvrir les uns aux autres. » Un lieu où je peux être encouragé sans être flatté, un lieu où je peux être repris sans être humilié, un lieu où je peux être connu tel que je suis sans être rejeté, ou un lieu où je peux être pardonné d'ailleurs, mais sans que mon péché soit minimisé. Ah ouais, t'as fait... Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer. Non, 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 un péché c'est un péché, on va le gérer sérieusement. Mais je suis pardonné, mais on va gérer ces choses-là. Un lieu où je peux être aimé sans qu'on me laisse m'éloigner. L'éloignement, ça peut coûter très, 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 très cher, les amis. Donc l'Église est difficile, mais c'est précisément pour ça que c'est un lieu de croissance. Eh bien, la communauté, elle révèle justement ce que l'isolement veut cacher. Et c'est pour ça que c'est inconfortable. C'est pour ça que tu as chaud, tu transpires, tu as un éventail. Parce que tu es là malgré le prix que ça te coûte cet après-midi d'être à EBE. Je vais arrêter là, même, je ne vais pas tout finir, mais je vais arrêter là. Seul, je peux me croire patient. Ouais, c'est facile. Mais c'est avec les autres que je découvre mon impatience. Seul, je peux me croire très humble, mais c'est avec les autres que je vais découvrir mon orgueil. Et seul, je peux me croire très généreux. Mais dès qu'il y a une communauté, c'est avec les autres que je vais découvrir mon égoïsme. On va le voir dans l'agape, j'ai les yeux sur vous cet après-midi. Il y a une agape, il y a très peu de dessert. Seul, je peux me croire rempli d'amour. Mais c'est avec les autres que je réalise si j'aime vraiment ou pas. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Dieu nous place dans l'Église. Pas seulement pour recevoir les encouragements, mais aussi pour être sanctifié, être transformé. Le vigneron taille la vigne. Il la met au bon endroit. Il lui fait porter des fruits. Et je vais m'arrêter là, même si j'ai encore 4 pages. Parce que vous avez faim, peut-être, vous voulez qu'on passe au moment où on va partager. Et j'entendais quelqu'un qui disait que le Saint-Esprit n'a de cesse que le prédicateur se taise pour pouvoir agir. Alors ce que je vous propose de faire sur la base de ce qu'on vient de partager, c'est de prier le Seigneur qu'il puisse nous montrer combien nous avons besoin les uns des autres et combien nous sommes utiles les uns pour les autres, même si vous n'y croyez pas encore. Même si vous n'y croyez pas encore. Restez connectés au cep et aux autres sarments et laissez le Seigneur agir. Vous allez voir la différence. Vous allez voir son action. Vous allez voir la manière dont il transforme les temps, les circonstances, votre cœur, votre vie. Parce qu'il vous a donné pas juste une foi, pas juste un Dieu, mais une famille, une église. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Nous n'avons rien à apporter, quelques pains, quelques poissons, mais nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui multiplie ce que nous apportons. Certains d'entre nous n'avons pas confiance ni en nous, ni dans notre appel. On a besoin du discernement de l'Église, du discernement du Saint-Esprit, on a besoin les uns des autres. Seigneur, viens travailler notre cœur, nous montrer combien ton plan est parfait, combien tu as voulu cette Église, combien tu connais nos difficultés, combien, Seigneur, tu veux nous utiliser même aux endroits où on a l'impression que on ne va pas y arriver. Mais on va le faire ensemble, ces choses-là, Seigneur. Tu nous disais, il n'y a pas si longtemps, à tes disciples, tu disais, alors qu'il y avait 5000 personnes et que tout le monde était fatigué, tu nous as dit, allez, nourrissez-les vous-même. Allez les nourrir vous-même. Tu as placé toutes choses au bon endroit pour que nous puissions puiser en toi, dans cette sève, la sève du cep qui donne la vie. Et nous nous tournons vers toi les mains ouvertes ce soir, oui. Te demandons de venir produire en nous ce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Cette confiance, cette foi, cette marche ensemble, cette solidarité, ce ciment aussi qui vient de toi, l'amour que nous partageons, Seigneur, qui aide à construire ton Église. Donne-nous de pouvoir faire l'expérience de ces choses. Merci pour EBE, merci pour notre Église locale, merci pour ton Église si ici n'est pas ton Église locale.
parce que tu es utile là où le Seigneur t'a planté et que tu vas porter du fruit en son nom. Merci Seigneur pour ta grâce sur chacun d'entre nous et ta vie, la vie qui vient du cep, Jésus-Christ, ressuscité, vivant en nous. Au nom de Jésus. Amen.